Salut, salut, c'est Zim. On refait un petit break un peu dans nos tutos parce que je vous cache pas que c'est long. Et je suis ravie que ça vous plaise. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses à le suivre, donc ça me fait très 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 plaisir. Je vous cache pas que je me prends la tête parfois pour certaines pages de me dire qu'est-ce que je fais, quel papier, quelle couleur, quelle interaction. C'est pas ça. Alors là, je me fais un petit peu plaisir. Je veux vous parler de deux, trois petits albums que j'avais faits. Et d'après les commentaires que j'ai reçus, justement, je pense que certaines, ça peut les aider. Tout d'abord, on a beaucoup parlé des papiers Florilège Design. Alors, si moi j'ai une collection à vous recommander chez Florilège Design, que vraiment, généralement je les aime à peu près toutes, mais je dois dire que la collection, par exemple, de cet automne Herbarium, avec lequel je vous ai présenté l'album Esprit Nature, qui est là-haut, que j'ai beaucoup aimé. En revanche, je dois dire que de la collection de cet hiver, qui s'appelle Une histoire d'hiver ou un truc comme ça, j'ai moyennement apprécié parce que j'ai trouvé qu'elle ressemblait beaucoup à celle de l'année dernière. Et alors, celle de l'année dernière, par contre, de Noël, qui s'appelle Enchantement, je l'ai trouvée absolument magnifique. C'était cette collection-là. Je ne sais pas si ça parle à certains. Alors, cette collection Enchantement, elle est magique déjà au niveau du papier. Et elle est magique au niveau des tampons, justement des tamponnages particulièrement. Moi, j'avais complètement craqué sur deux planches de tampons que je trouvais adorables. Alors, cette année, on est plus dans les lapinous d'Action, je vous rappelle. Mais il y avait ce petit set de tampons avec ce petit Bambi ici et ce petit oiseau que je trouvais à craquer. Et il y avait cette collection de petits oursons, j'espère que vous les voyez bien, qui étaient tous plus mignons les uns que les autres. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était des tampons clear. Et puis j'avais pour le coup craqué sur quelques tampons bois, chose que je fais assez rarement, mais j'avoue que celui-là des maisons de Stockholm était à tomber raide. Cette fleur avec ce petit nœud, j'avoue que j'avais complètement craqué aussi. Et puis il y avait ce nœud magique, parce qu'on peut le détourer complètement à l'intérieur, le laisser entier, le détourer pour mettre une photo à l'intérieur, détourer cette partie-là ou pas. Bref, il y avait plein de possibilités. Et donc, évidemment, j'avais fait un album. Et je me suis rendu compte que sur YouTube, alors je vous le présente, c'est ce petit bébé-là. Voilà, avec une tranche toujours assez fine, je crois que là elle doit faire 4 cm. Toujours Lilliput Coll, on n'oublie pas la tranche Lilliput Coll. Mais voilà, j'avais craqué sur ces couleurs, ces effets de dégradé que Florilège fait en même temps que ses collections, que je trouvais absolument sublimes. Et j'avais été assez étonnée, je dois dire, à ce moment-là, de pas trouver beaucoup de youtubeuses qui avaient fait des albums avec cette collection. En revanche, beaucoup avaient fait des cartes. Et comme j'avais pas forcément vraiment l'idée de comment faire mon album, j'ai pris les exemples des cartes et je les ai transformées. J'ai fait les cartes que présentaient plein de youtubeuses, notamment toutes les muses de Florilège, et je les ai reprises en base de page. Et c'est pas mal cette idée. Quand vous savez pas trop comment organiser vos papiers entre votre cardstock et votre papier design, regardez les cartes éventuellement que l'on fait et vous pouvez vous en servir d'exemple. Je vous montre tout de suite. Hop, je rebaisse ma caméra. Et, tant qu'à faire, je vous le présente à l'endroit. Voilà. Donc moi, je suis partie sur cette base, avec mon papier Lilliput Coll, un papier dégradé en cardstock en dessous, et je suis venue y rajouter cette carte que j'avais vue, tout simplement, sur une youtubeuse. Bon, alors là, je me suis en plus lancé cette petite chose qu'on appelle un cachet de cire. Pas tout à fait sûr que je recommencerai très souvent. Et puis j'étais venue tamponner en dessous les maisons de Stockholm et avec le tampon bois, détourer et coloriser complètement cette feuille, cette fleur que je trouve juste sublime. À l'intérieur, vous le voyez, il est un peu déstructuré, c'est-à-dire que les pages ne sont pas égales dans leur largeur toutes, et c'est un système de U, de pages en U, comme on est en train de faire actuellement, et qui sont collées au niveau de la base en dessous de l'album. Et
l'année dernière, on était en plein dans l'effervescence des moodboards. Alors, les moodboards, c'est quoi? C'est ces encadrements que vous voyez tout autour des petits dessins ou des tampons qui forment des espèces de carrés, rectangles, un peu dans tous les sens. Donc ici, je m'étais amusée à faire un moodboard et j'étais venue faire une couture avec ma machine à coudre tout autour. Là aussi, pas le genre de truc que je recommencerai très souvent. Et par exemple, cette image-là, pour laquelle il n'y a aucune photo, ça c'était une carte que j'avais trouvée sur YouTube et je me suis servi de base dans mon moodboard. Idem pour la première page, celle-ci, qui utilisait ce petit ourson et ce petit oiseau que j'adore, le petit oiseau qu'on retrouve d'ailleurs un peu partout. Ça aussi c'était une carte. Alors j'ai fait la carte. Là, j'ai recopié à peu près ce que je voyais. Le pochoir que vous voyez ici, alors on le verra à un autre moment de l'album, mais c'est fait en 3D. C'est pas de l'encre, c'est de la pâte gesso, qui est une pâte qui va durcir et vous étalez cette pâte, sur votre pochoir et ça va faire comme une surépaisseur. Et quand ça va durcir, ça va donner un effet en relief. On le verra mieux sur une autre page. Et tout simplement, quand j'avais ma base de cartes, je me suis dit, pour mettre ma photo, pas de souci, je vais mettre une photo cachée en dessous, en mettant du 3D tout autour, comme on est en train de voir sur la troisième page de notre tuto ensemble. Ici, pareil, cette page-là, que vous voyez peut-être mieux comme ça, là, ça c'était une jeune femme d'un tampon d'une autre collection, je ne saurais pas vous dire laquelle. Peut-être la fée du scrap, peut-être mes petits ciseaux, je ne sais plus. Et en fait, j'avais vu, alors c'était une autre image au centre, et j'avais vu cette carte avec la colorisation des maisons de Stockholm. Là, cette fois, le pochoir étoile avec de l'encre, avec de la Distress Oxide. Et j'étais venue y rajouter des calques que font Florilège Design de la collection, qui sont déjà prédécoupés. Et toujours mon petit oiseau en 3D, puisque là encore, c'est ma base. Et une fois que j'avais ça, il a suffi que je mette derrière ma carte, que je présente ma carte avec un rabat d'1 centimètre pour pouvoir y insérer 2 photos, une à l'arrière et une sur cette page-là. Je ne vais pas vous montrer les photos, c'est toutes les photos de la famille, vous vous en fichez, je l'imagine bien. Idem, celle-ci, je reprends l'idée, non, là, je reprends l'idée du moodboard, toujours pareil, sauf que là, je fais des petits points. Donc, l'année dernière, on faisait que des moodboards. Partout, c'était des moodboards. Bon, c'est vrai que cette année, par exemple, je n'en fais plus. Bon, j'en referai certainement un jour, mais j'aimais bien l'idée d'avoir plusieurs images. Bon, ça, cette carte, j'ai découpé un petit nœud en dies et ces petites étiquettes. Et puis, voilà, il suffit de mettre un rabat et je me retrouve avec un emplacement photo à l'arrière, un emplacement photo de l'autre côté. Mais quand on ouvre l'album, on ne voit que la collection Florilège Design. Ici, alors voilà, c'est là que vous allez voir, ce pochoir, je l'utilise dans notre tuto, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était un des exemples que j'avais mis. Et vous voyez la pâte, je ne sais pas si vous allez arriver à voir l'effet 3D, j'essaye de me positionner pour que vous voyez qu'en fait, les mots ici sont en 3D, peut-être plus en haut, peut-être sur le mot snow d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est une image de carte que j'avais vue, que j'ai reproduit, qui me sert de base de page. Et ici, je suis venue de l'autre côté, simplement refaire un effet, pas tout à fait moonboard, plus fenêtre, où je suis venue y mettre plein de petites décorations. Et d'un côté, il y a simplement une pochette qui fait apparaître mon jardin sous la neige, j'adore. Et de l'autre côté, une grande pochette qui contient plusieurs cartes, voire même, pour certaines, des livrets. Voilà, en tout cas des cartes assez épaisses, et pour le coup c'est un des seuls albums peut-être que j'ai qui est rempli de photos, avec toujours une petite tache de doré dans mes albums de Noël. En général, j'aime bien. Ici, bon, vous m'excuserez, j'ai mis des papiers pour cacher les photos. C'est un des rares albums aussi où j'ai quelques photos qui sont immédiatement apparentes, généralement elles sont cachées. Là j'ai refait un moonboard mais avec d'autres décos, et ici je suis venue simplement faire une carte. Alors je croyais que c'était une pochette, mais ce n'en est pas une, où je suis venue détourer un tag à l'intérieur du papier pour glisser
par en dessous ma photo et je suis venue y coudre un petit bouton pour, je sais pas, je trouvais ça mignon, bon, bref, peu importe. Bon, là c'est moi, donc on s'en fout si on voit la photo. Par contre, mon petit papier s'est décollé sur la photo de mon petit loup qui n'a rien à faire dans YouTube. Ici, pareil, ça c'était une image de carte. Je suis venue la mettre en 3D et il y a une photo derrière. Bon, je vous passe les décos, vous les voyez, hein, c'est vraiment tout le papier enchantement. Là, pour le coup, j'ai mis une vraie photo. Ça, c'était une idée de carte que j'ai transformée de la même façon en page et elle se soulève laissant apparaître 2 photos. Pardon. Ici, une photo pleine page que je fais rarement, là aussi, mais je suis venue découper énormément de dies autour et derrière la photo, toujours avec ce papier enchantement. Plein de petits mots, plein de sentiments, plein de petites phrases. Ici, c'est la dernière page de l'album. Vous voyez de nouveau un moodboard avec une pochette qui s'ouvre et qui laisse apparaître, en l'occurrence, une photo de moi avec mes chiens, et puis ces petits nounours que j'adore. Et là, derrière le tag est posé avec ici une attache parisienne, il se soulève, il laisse apparaître une photo de ma petite chienne et ça s'ouvre avec un volet, avec plein de déco aussi, et des photos de ma petite chienne. Voilà. C'était, d'une part, je voulais vous le montrer pour la collection Enchantement de Florilège, que je trouve juste magnifique. Et vous voyez, j'ai racheté le papier cette année parce que je pense refaire un album cette année, totalement différent, mais bref, je vais voir ce que je vais trouver. Et aussi pour vous dire que lorsque vous êtes un peu comme moi et que vous manquez un peu d'imagination pour ce que vous allez mettre dans vos pages, et quand vous avez un papier aussi beau que celui-là, où il y a des images et des tamponnages, que vous voulez vraiment vous en servir, mais vous ne savez pas trop où les mettre, comment les mettre, n'hésitez pas à aller voir les cartes. Moi, je ne fais pas de cartes, aucune. D'abord, je ne saurais pas à qui les envoyer, et puis je n'écris pas, mais là, c'est vraiment toutes mes bases de pages sont des cartes que j'ai remodifié soit en photo cachée, soit juste en mettant des rabats, des volets avec la carte en évidence et à l'intérieur les photos. Ça, c'est le premier album que je voulais vous montrer. Avec le papier Florilège Design. Certaines d'entre vous, sur la vidéo où j'ai mis sur les papiers, m'ont beaucoup parlé des papiers Mintet. Alors moi, je suis une fan, je vous l'ai dit, des papiers Mintet. Je trouve que ça fait partie des plus beaux papiers. Je vous montre un des albums que j'ai fait avec du papier Mintet sur un tuto, bien évidemment, d'Indiana Papers. Alors, c'est un album qui s'ouvre comme ceci. Vous voyez, j'ai fait 2 languettes, mais je vous laisse aller voir le tuto d'Indiana. Alors, je ne sais pas quel album il s'agit, parce que moi je fais pas les mêmes décos qu'elle, je me sers de toutes ces bases d'albums en tuto, mais regardez ce papier, comme voilà, il est juste à tomber par terre, et alors à scraper, je vous dis pas que du bonheur. Et là pour le coup, j'ai toujours bien évidemment ma tranche d'album en papier Lilliput Colle, et voilà, je vous montre quelques papiers parce que je le trouve même les cartes, enfin les couleurs, tout est sublime. Alors après, tous les embellissements ne sont pas forcément de Mintet. Il y en a certains, par exemple ça je le reconnais, c'est du Happy Little Fox, et ça s'ouvre dans tous les sens avec des cartes, avec des pochettes, et comme j'avais pris les dice cut, je m'en suis servi de stop sur chaque emplacement photo. Ici pareil, ça s'ouvre comme ça. Regardez-moi ces papiers, ces dice cut. Je crois que dans un autre album, je vous montre dans ceux des albums à anneaux que j'utilise beaucoup de ces die cut Mintet. Voilà, c'est un papier qui est simplement tellement, enfin, tous les papiers Mintet, je crois qu'il n'y en a pas un que je n'aime pas. J'aime les couleurs, j'aime les dessins. C'est un papier qui est assez chargé, donc il ne faut pas hésiter à mettre énormément d'unis pour marier les papiers. Ça, c'est une cascade qu'Indiana a faite et que j'ai trouvé assez géniale, qui se trouve sous un papier calque. Voilà, sous un rhodoïde. Donc moi je suis venue, vous voyez pas, à chaque fois quand j'ai une page qui est avec un papier Mintet qui est forcément très chargé,
j'intercale à chaque fois avec un papier uni ou avec des frises. Et cette cascade faite sous juste un calque avec des photos juste collées, enfin des rabats collés les uns aux autres. Voilà, donc là par exemple, tout ce qui est mots, ici c'est Shooflower, ça n'a rien à voir avec Minté. Mais voilà, chaque fois j'essaye de prendre de l'uni et un papier qui est très chargé, mais que j'adore et dont je suis complètement fan. Voilà, idem ici, vous voyez, j'ai du chargé et j'ai du clair. J'ai du clair et j'ai du clair, et puis derrière, j'ai du chargé. Et dans cet album, entre chaque page, vous avez ce système de cartes à l'intérieur qui vous permet de mettre 4 emplacements photos en plus. Donc cet album peut contenir énormément de photos. Et regardez les Dice Cup, le blouson en jean à côté du petit Vanity avec le parasol, mais c'est à tomber par terre. Enfin bon, après, encore une fois, hein, ça c'est mes goûts et ça ne concerne que moi. Voilà, plein de livrets, plein d'endroits où on peut cacher des photos. Moi, des pages que j'ai laissées claires avec juste des découpes, soit des dice cuts, soit des découpes que j'ai faites moi-même. Et quand on le referme, et ben, on a ce système ici de fermeture où moi je suis venue rajouter des mots en bois qui s'appellent Découvrir l'océan, que j'ai ancré avec du bleu, et je suis venue y rajouter ici des petits dots bleu marine avec une encre spéciale pour dots. Par contre à l'arrière, voilà, c'est un magnifique coucher de soleil. J'ai déjà envie de me retrouver en été, je sais pas vous, mais moi c'est grave. On m'a aussi parlé beaucoup quelle était la différence entre un album folio et un album classique. Alors, j'avais fait un vrai folio. Pour le coup, je ne sais plus de qui c'était, avec un papier action qui représentait des montgolfières, qui était un papier avec des arcs-en-ciel et des montgolfières. Et c'était un vrai folio, complètement fermé. Et malheureusement, enfin malheureusement, non, heureusement pour moi, je l'avais présenté à une brocante et boum, il est parti tout de suite. Alors, la différence entre un album classique, je vais reprendre, pouf, si je fais tomber mes feuilles, ça va marcher beaucoup moins bien. Je cherche l'autre album et je ne le trouve pas. Je l'ai mis quelque part. Pourtant, l'album que je viens de vous présenter de Noël, hein, je ne l'ai pas par magie. Bref, un album. Un album, quand vous l'ouvrez... Bon, ça va m'agacer. Je vais en prendre un autre, c'est pas grave, j'en ai toujours plein près de moi. Donc ça, c'est un album que j'avais fait pour les voyages, selon un tuto de Brigitte de Lily-Pot de Colle. Donc ça, c'est... vous voyez, il n'y a pas que la tranche, mais même la couverture étant recouverte avec du papier Lily-Pot de Colle, en l'occurrence là, un effet de tissu. Donc c'était un album qui était dédié au voyage. Vous voyez, quand vous ouvrez un album photo, et encore là, c'est un album qui se referme, mais normalement, il va être juste comme ça. Quand vous ouvrez, vous avez des pages et vous allez tourner vos pages les unes derrière les autres. D'accord ? Au passage, je vous montre une petite interaction qu'avait fait Lily-Pot de Colle que j'ai adoré. C'est cette espèce de petite pochette à rabat, à souffler. Alors là, pour le coup, elle est assez importante. Et je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de me repositionner, à l'intérieur desquelles il y a une carte dans chaque. Et ça, je trouve que l'idée de la pochette à souffler comme ça est assez géniale. Donc celle-là, je l'ai recopiée plusieurs fois. Voilà, donc quand vous ouvrez un album, vous avez vos pages. Alors peu importe, là c'est le même système, c'est des pages en U comme on fait dans notre tuto premier album ou pas à pas. Mais vous tournez vos pages, boum, alors là évidemment, je la tourne dans le mauvais sens. Et vous tournez vos pages les unes derrière les autres, d'accord ? Quand vous ouvrez l'album, vous tombez sur vos pages. Dans un folio, de ce qu'on appelle le folio, alors je vous en montre un, mais c'est pas tout à fait, alors c'est encore un Indiana Papers, avec cette fois cette magnifique collection qui s'appelait Échappée belle de Comptoir du Scrap. Donc là j'avais fait un petit bijou d'album avec bon voilà, je m'étais amusée un peu comme mes albums à anneaux. Et là, un album folio, déjà, ici, il va être fermé. Vous n'allez pas voir les pages, comme sur un album classique. Ça va être refermé. Le principe du folio, c'est qu'en fait, quand vous l'ouvrez, généralement, vous pouvez avoir 2, 3 ou 4 parties, mais vous allez avoir 2 parties distinctes.
Vous n'allez pas directement tomber sur vos pages. Non, vous allez avoir deux parties bien distinctes. Après qu'à l'intérieur de l'une des parties, vous ouvriez et que vous ayez de nouveau un album, enfin un album, des pages que vous allez pouvoir tourner, très bien. Mais le principe du folio, c'est ça. C'est que quand vous refermez votre album, ici, vous voyez, il y a des plis, des goussets, des anses. Alors là, il y en a un de 1 et là, un de 0,8, je crois, dans l'album d'Indiana. Moi, j'adorais ce type d'album parce que d'abord, j'adorais cette collection et puis vous pouvez l'ouvrir. Vous voyez, non seulement vous l'ouvrez comme ça, ici, là, vous aviez une cascade. Bon, bref, c'est du Indiana tout craché, avec une cascade que je trouvais avec ce papier assez magique, très coloré. Ici, encore des tags. Bon, vraiment, cette collection, je l'avais trouvée assez sublime. Là, j'avais fait toute une cascade recouverte de papier calque. Et puis, le principe, c'est que vous l'ouvrez comme ça, mais en fait, ça s'ouvre complètement. Voilà. Voilà, le principe du folio par rapport à un album, c'est que ça, vous allez ne pas voir vos pages quand, au niveau, je vais me mettre à l'endroit, au niveau de votre album. Ici, vous voyez, c'est fermé. La plupart du temps, ça peut être aussi fermé en haut. Ça va être la même façon qu'ici, refermé en haut. C'est un bloc, un folio. Et vous le portez un peu, comme un portfolio, vous voyez, comme ça, on ne voit pas. Et quand vous l'ouvrez, vous ne voyez pas les pages, vous voyez d'abord des parties fermées qui, elles, vont s'ouvrir, et quand elles vont s'ouvrir, elles vont libérer, soit comme dans celui-là, des pochettes, des cascades ou autres, soit vraiment un véritable album, pour le coup, des pages que vous allez pouvoir tourner à l'intérieur d'une des parties. Voilà, c'était une petite précision sur les albums folio. Donc voilà, je vous ai fait encore une petite visio sur du papier Minted, deux Indiana Papers, le papier Florilège Design et puis un petit peu de cet album Voyage qui était un tuto fait par Brigitte de Lily Pot de Colle. Bon, on ne le voit pas vraiment, il faudrait que je remonte un peu ma caméra, voilà. C'est un album que j'avais adoré scraper, à tel point que je l'ai fait en 2 exemplaires, un pour moi et puis un pour mon fils. J'aimais bien l'idée de la couverture un peu en triangle. Seul reproche que je ferais peut-être, c'est que vous voyez que ma page de couverture ici, pour moi, elle devrait être beaucoup plus haute. Donc, il manque peut-être ici, à l'intérieur, une interaction peut-être de 5-7 mm, de façon que vraiment mon album soit ici complètement fermé. Alors que là, ma page va pencher, parce qu'elle va pencher naturellement vers le vide que mon U a laissé. Alors, c'est peut-être ma faute, j'ai peut-être mis un papier pas assez épais. Pour le coup, il faut dire qu'il n'a pas encore de photos. Peut-être qu'avec les photos, tout va remonter. C'est le seul petit reproche que je lui fais. Vous voyez, c'est que ici, il y a un espace qui, moi, ne me plaît pas. Maintenant, quand on le met droit, l'espace, et bien évidemment, on ne le voit plus. Donc, c'est un album que je laisse complètement droit. Voilà, je vous ai fait un petit tour d'horizon. On rattaque nos tutos, bien sûr. Que vous dire, il me reste encore une page pour laquelle je dois choisir une interaction. J'hésite fortement entre deux. Je suis en train de tester les deux. Et dès que j'aurai fait mon choix, je pourrai vous le mettre en tuto. Alors, j'hésite avec un... Alors ça, c'est en petit modèle, mais je le ferai en plus grand. Et quand il s'ouvre, il libère une petite boîte où on peut mettre plein de photos dedans. Donc ça, je trouve ça rigolo. Et puis, j'hésite aussi, alors je l'ai fait en petit et puis je l'ai refait plusieurs fois, donc c'est un peu déchiré, à ce que quand on ouvre la carte, on se retrouve avec un effet de petits personnages en 3D, qui ressortent en 3D. C'est tout bête à faire, mais bon, faut bien se placer. C'est pour ça que j'ai... comme vous le voyez ici, déchiré. Non, vous ne le voyez pas parce que c'est trop dans la lumière. Mais bon, voilà, j'aime bien aussi. Là, on le voit bien qu'il est déchiré, mon sapin. Mais j'aime bien aussi le petit... la carte complètement à plat et des petits personnages en 3D. Entre les deux, je n'en sais rien.
À suite au prochain épisode. Ciao.